Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Une guidance ou des petits messages. Nous avons le temps, le serpent, le cercueil, le serpent. Oh aïe aïe. Le temps qui s'écoule. Donc c'est limité, regardez, dans le sablier. Il reste très peu de sable. Donc c'est limité. Le serpent, on dit toujours le serpent c'est l'ennemi. Et le cercueil, un décès, peut-être. Bon. Y a-t-il... Elles sont tombées toutes les trois là. Y a-t-il une autre carte, message dans cette guidance? Le pont. Le pont. Bon, alors je vais laisser ça comme ça. Le pont. Alors, le temps. Temps qui court. Temps qui passe. Le temps. Le sablier appelle à prendre plus de temps pour soi. L'heure est venue de faire ce que révèlent les cartes avoisinantes. Oula. Ouais. Bon. Les cartes lentes. Les cartes rapides. Alors. Nous avons du trèfle. Du carreau. Ah, ouais. Le timing est essentiel dans toute lecture et la carte du temps offre l'opportunité de prolonger le temps alloué à un projet ou de prendre un raccourci. Donc là, précisément, je vois qu'il y a du trèfle, donc ce serait plus assez rapide quand même. Un sablier diffusant une lumière mordorée égrène le second au cours de la lecture. Il importe de choisir le rythme adapté et de faire une pause ou d'enchaîner ses tâches. Le temps offre la possibilité de s'organiser, de programmer et d'adopter. Je sais pas si vous la voyez. Oui, elle est là. Et d'enchaîner ses tâches. Le temps offre la possibilité de s'organiser, de programmer et d'adopter une approche plus paisible de la vie. Côté travail, avec le sablier, il invite à porter une attention particulière à l'ensemble de ses projets. Il annonce la possibilité d'heures supplémentaires pour produire la qualité souhaitée, la nécessité de se concentrer sur le travail à accomplir, de considérer la contribution requise par toutes les parties et de la planifier avec justesse. Donc, vraiment de s'occuper de son projet. Amour, la patience s'impose en amour. Le sablier appelle à faire preuve de bienveillance envers soi-même et sa relation est de s'accorder une pause pour réfléchir. Sur la santé, un repos, une temporisation est conseillé pour récupérer. Avancez lentement, prenez le temps de vous arrêter. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de gérer sa vie. Le sablier appelle à planifier des pauses. Donc, on vous demande de planifier des pauses ou à continuer sans relâche.
Il offre la certitude de bénéficier de tout le temps nécessaire pour s'amuser, se concentrer sur ses rêves ou se consacrer à des causes méritoires. Temps, programme, planification et ralentissement. Donc, si vous êtes, je veux dire, en train de travailler sans relâche, faites des pauses. Et si au contraire, vous êtes un petit peu, voilà, remettez-vous à vous occuper de votre projet. Ensuite, le serpent. Le serpent a une connotation de, malheureusement, d'ennemi. Le serpent. Alors, le serpent. C'est surtout une idée de trahison. Quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui... Voilà. Le serpent est toujours annonciateur de malchance. Il symbolise la tromperie, l'infidélité et la peine. Il est irrémédiablement toxique. Donc, c'est une personne qui est toxique. Sa présence à côté d'un personnage... non, pas... Ensuite, l'image. Un serpent en reflet irisé joue les tentateurs en mordant dans le fruit défendu, promettant la sagesse à ceux qui le goûtent. Il cherche à manipuler le lecteur à son profit. Attention. Travail. Un serpent ondulant dans l'herbe, un collègue feignant l'amitié. Dans le travail, on peut supposer un collègue qui feint l'amitié, un concurrent curieux des pratiques commerciales de l'intéressé. Donc récupérer les bonnes idées aussi. Et le serpent est toujours synonyme de préjudice. Donc faites attention. Quelqu'un ne vous veut pas du bien. Veut vous trahir de n'importe quel personnage, féminin, masculin, est là pour... est malveillant, voilà. A de la malveillance. En amour, le serpent induit la méfiance. La relation sert-elle les intérêts du consultant? S'il apparaît dans une lecture sur l'amour, il est conseillé de cesser de voir la vie en rose, bon, etc. Évidemment, faites attention. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, faites attention. Il peut y avoir une personne autour qui est malveillante et qui pourrait, dans ce cas-là, fiche un peu le... Voilà. Et ensuite, conseil, prenez garde, soyez attentifs. C'est ce que je vous dis, soyez méfiants. Enfin, pas parano non plus, bien sûr, mais voilà, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc en plus, quand le serpent apparaît, faites attention. N'ayez pas foi en tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on peut vous raconter en blabla. De nombreux lecteurs utilisent le serpent comme carte de personnage, mais ne vous laissez pas abuser. Il peut révéler des situations hostiles. Ça peut être aussi des situations hostiles dans le travail. Un travail où on vous demande de faire telle chose et voilà. Il y a des situations qui ne vous plaisent pas. Il invite à considérer chaque information avec prudence et à remettre en question sa propre perception de la réalité. Mensonge, alors ça, les mots-clés, c'est du mensonge, de la trahison, de la perfidie, mauvais présage. Donc faites attention. Là, c'est une guidance... Ensuite, nous avons le cercueil. Le cercueil est porteur de malheur. Et j'ai fait une guidance là tout à l'heure et il y avait le mot malheur avec la tombe. Alors, décidément. S'il est proche du personnage, il peut indiquer une maladie grave, un décès et la ruine. Le cercueil révèle une fin ultime. Évidemment, annonciateur d'une grande douleur.
Mais il ne se limite pas uniquement à la fin de la vie. Toutes les situations doivent prendre fin, c'est-à-dire une fin, la fin d'une relation sentimentale, la fin d'un travail dans une entreprise. Bon, ça vous plaît plus, bon, bah voilà. Le cercueil est le symbole ultime de la mort. Il incarne les dénouements. Ce qui était connu jusqu'alors va changer radicalement. Donc, quelqu'un va voir sa vie chamboulée radicalement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau social, au niveau euh, couple, au niveau famille. Peut-être qu'il y aura quelque chose vraiment qui va le chambouler, qui va le ou là, hein, bien sûr. Je dis le. Bon. Ça peut être là, hein, largement, hein, aussi. Hein. Le cercueil ne révèle pas toujours la fin d'une fonction. Voilà. Alors, en amour, le cercueil met en lumière une relation mouvementée. Voilà. En amour, le cercueil met en lumière une relation mouvementée. Lorsqu'une relation commence à se déliter. Mais bon, peut-être pas... Mettez un terme à tous vos projets. On vous dit, conseil, mettez un terme à tous vos projets. Annulez tous vos rendez-vous. Stoppez pour l'instant vos projets. Mettez un terme à tous vos projets. Stoppez tous vos projets. Et annulez tous vos rendez-vous. Le cercueil suscite la peur chez de nombreux lecteurs, oui. Il peut annoncer une fin sans gravité, comme une case cochée sur une liste de... Voilà, ou une pause afin de rassembler toute son énergie. Alors ça peut être significatif d'un décès, d'une maladie et de fin d'une situation amoureuse, fin d'une situation professionnelle, fin d'une situation entre deux amis qui se prennent la tête, voilà, et qui ne veulent plus se parler. Je sais pas, moi, j'imagine, hein, voilà. Oui, j'avais oublié de mettre la petite photo du cercueil ici. Voilà. Voilà, donc. Et il nous reste le pont. Alors ça, il y a le pont à... le pont. Regardez, le pont. Que va nous dire le pont? Alors, on a dit... Alors, pour le pont en finale... Donc là, je pense que ce serait peut-être la finalité, peut-être d'un couple, un divorce à cause de la trahison de l'un d'eux, parce qu'il y a de serpents. Alors, on a dit... Le pont fait office de lien entre les cartes qui se trouvent à sa gauche. D'accord. Alors, à moi, à ma gauche, c'est le cercueil, le serpent, le temps. Fait office de lien. Donc, ça fait un lien avec ça. Et à sa droite, il n'y a plus rien. Je n'ai pas d'autres cartes. Construire un pont entre des personnes leur permet de parvenir à destination. Le pont relie les cartes avoisinantes et s'associe à elles dans la lecture. Il est neutre et n'indique pas un lien positif.
Alors, un pont enjambe une rivière paisible sur laquelle glissent deux cygnes. Son reflet met en lumière le lien entre l'esprit conscient et le subconscient. Les signes annoncent le développement des capacités intuitives. Capacités intuitives. Les signes. Le pont appelle à observer les cartes qui se trouvent à gauche et les cartes à droite. Bon, il n'y en a pas. Et à découvrir la connexion. Donc, en fin de compte, avec la trahison et la fin d'une relation, et il va y avoir très peu de temps, puisque moi je regarde le sablier, il reste peu de temps dans le sablier en haut là. Il y a peu de sable, il reste peu de sable. Donc pour moi ce serait une situation qui va pas perdurer. Cette situation-là va se faire assez rapidement. C'est-à-dire la fin la fin professionnelle ou la fin sentimentale ou la fin d'un couple. Il y a la trahison. Il y a aussi la trahison pour une profession, hein, peut-être. Hein. Le travail. Les relations sont vitales dans l'univers professionnel. Le pont peut signifier la nécessité de régler encore de nombreux détails pour parvenir à l'objectif final ou respecter l'échéance. Le pont peut combler les fossés amour. Le pont peut combler les fossés au sein des relations intimes et souligne les domaines de la vie amoureuse nécessitant une attention particulière pour retrouver l'intimité désirée. Alors, peut-être qu'avec le pont, il est peut-être... on demande peut-être à ces personnes-là d'essayer de se retrouver, de mettre carte sur table au niveau sentimental, au niveau d'un couple, ou alors dans un contexte professionnel. Peut-être que le pont signifie cela. Il constitue un lien et donc peut mettre en évidence les connexions aussi corporelles. Trouver une solution, construisez des ponts. Voilà, c'est ce que je dis. Trouvez des solutions pour sortir de cette crise. Et voilà. Le pont permet de combler les fissures ou les brèches. Il appelle à se ressaisir, à trouver une solution. Construire un pont signifie comment souvent réparer la relation, accepter le compromis, prendre suffisamment de recul pour envisager la meilleure façon d'avancer. Donc si c'est une situation familiale, une situation il y a une situation familiale, il y a une trahison, une situation amicale, une trahison, une situation de couple, une trahison, une situation professionnelle, une trahison. Essayez de voir, de trouver une solution. Accepter un compromis. Prendre suffisamment de recul pour envisager la meilleure façon d'avancer. Le pont, c'est un lien, c'est une solution. Et ça permet peut-être de ne pas détruire tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Qui a été construit jusqu'à présent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.